J'ai découvert la bande dessinée donc en 2009. Avant, je ne connaissais pas du tout le monde de la bande dessinée. J'étais une grande lectrice, mais plus de romans, de documentaires, enfin plus dans le biais par le biais du livre. Et en fait, c'est en rencontrant mon compagnon qui était lui un fan de bande dessinée. Où j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il lisait lui. Du coup, j'ai découvert un univers totalement inconnu. Et finalement, très rapidement, en fait, j'ai eu mes propres lectures. On a différé un petit peu sur nos lectures. Et très vite, j'ai eu des auteurs comme Davodo, Gibra, auxquels je me suis intéressée. Et puis voilà, après c'est par ce biais-là que j'ai commencé à découvrir la bande dessinée. Moi, je suis plus intéressée par les romans graphiques en fait, des bandes dessinées où on a des émotions en fait, par les biographies, par peut-être les bandes dessinées qui relatent des faits plus historiques, par des carnets de voyage, par des récits en fait. Et puis après, oui, la littérature jeunesse, forcément. Mais c'est un parallèle, en fait. Moi, je mange beaucoup au coup de cœur, en fait. Là, mon dernier gros coup de cœur, c'était Pose-là. C'était pour moi une révélation dans son travail, en tous les cas, parce que je trouve que ça n'avait pas été fait, ça n'avait pas été abordé, en tous les cas, de cette façon-là, en fait, ce qu'il a travaillé dans sa bande dessinée. Donc, je suis arrivée dans l'association en préparation de festival. Donc, je me souviendrai toujours. En fait, j'ai travaillé sur un bus. En fait, c'était le bus pour l'exposition Seul. Donc, j'étais chargée de mettre en peinture le bus et j'ai trouvé ça super, le travail en équipe. Et puis après, j'ai perduré les années suivantes. Donc, à la fois d'abord donner un coup de main sur les expositions. Et puis, au fur et à mesure, de prendre de plus en plus part à la conception des choses. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a plu, en fait. C'est vraiment la partie conception en amont du festival, où il faut réfléchir à partir des œuvres sans les dénaturer. En fait, comment est-ce qu'on va mettre en lumière soit un auteur, soit une série, soit un ouvrage, un one-shot. On crée un nouvel espace qui est un espace dédié au parallèle entre les jeux de société et la bande dessinée, donc les auteurs qui à la fois dessinent des jeux de société et dessinent des bandes dessinées. Donc là, c'est un espace qu'on investit pour la première fois. Donc on a 3 auteurs sur lesquels le travail va apporter. Donc il y a Martin Wittberg, Muyo et Lucie Mazel. C'est venu en fait d'une discussion que l'on a eue avec Martin Wittberg il y a quelques années au Festival BD, parce qu'il est un passionné de jeux de société et l'équipe avec laquelle je travaille, nous sommes aussi des passionnés de jeux de société, donc on se dit comment on va pouvoir associer les deux en fait. Et c'est là aussi ce qui est intéressant en fait, c'est de voir comment est-ce qu'on peut associer ces deux univers. Et là, cette année, on est parti sur le lien par rapport au dessin. Ça va être un espace à la fois de panneaux explicatifs en fait, et à la fois un espace où on va pouvoir jouer. En fait, il fallait que ce soit un espace à la fois ludique et à la fois plus sérieux en fait, où on apprenne des choses sur le travail des auteurs et comment est-ce que les auteurs travaillent à la fois un support jeu de société et à la fois un support bande dessinée. Le partage avec les autres, ça je pense que c'est très important et c'est aussi ce qui est recherché en fait quand on fait partie d'un milieu associatif. C'est le partage d'idées, le partage, aussi les points de discussion en fait, les débats, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, que ce soit lorsque l'on crée une expo, lorsqu'on fait des animations jeunesse, lorsqu'on on veut apporter aussi des nouvelles choses. Et c'est aussi intéressant de se confronter en fait aux autres. Ça me fait aussi découvrir des nouvelles choses et des choses vers lesquelles je ne serais pas allée spontanément. Il y a 5 ou 6 ans, j'appréciais pas de la même façon le travail des auteurs en fait. J'avais pas le même regard porté sur les originaux, sur les planches. Avant le festival, on ne sait jamais comment vont rendre les choses. Donc là, ce sont que des projections avec des plans papier que l'on fait, avec les idées qu'on a dans la tête. Et c'est vraiment au niveau du montage où tout se finalise et tout se concrétise. Et là, on va avoir l'espace la veille, c'est-à-dire qu'on a l'espace la veille de l'ouverture du festival. Donc là, on n'a pas de plan B en fait. Il faut que ça réussisse.
Et c'est là où, voilà, c'est le challenge en fait de cette année. C'est-à-dire qu'on n'a pas une semaine avant pour monter notre expo et pour pouvoir se retourner. Là, c'est un vrai défi en fait. Sur un nouvel espace jamais utilisé pour une expo. Non, ça va être bien.